Bonjour tout le monde, bon midi. Les accidents graves qui impliquent des camions lourds se sont multipliés au Québec depuis quelques mois. Il y a certains de ces accidents-là qui ont été mortels. C'est ce qui s'est passé notamment le 27 août dernier sur l'autoroute 30. Une femme et un enfant avaient péri dans un accident qui impliquait un camion à Boucherville. Et Jean-François, ce matin, le coroner a annoncé le lancement d'une enquête publique pour faire la lumière sur ce type d'accident. Oui, cet accident qui avait eu lieu, comme tu l'as mentionné, le 27 août dernier. Mais il y en a eu plusieurs autres accidents impliquant des poids lourds, certains qui ont causé la mort également au cours des dernières semaines. Et le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui en a assez, en a demandé à Renaud Bernier, le coroner en chef, de lancer cette enquête. Il dit dans un courriel, dans une publication sur la plateforme X plutôt, plusieurs accidents mortels impliquant des poids lourds sont survenus au cours des derniers mois. C'est pourquoi j'ai demandé au coroner de déclencher une enquête afin de faire toute la lumière sur les causes et circonstances entourant le tragique accident survenu le 27 août dernier qui a coûté la vie à Tania Lalonde et à son fils Elliot. On le doit aux victimes et à leurs familles. Mais l'enquête publique aura aussi une portée plus large et pourra se pencher sur les problèmes qui causent ces accidents de camions lourds. Il y a plusieurs intervenants qui pensent que c'est pas trop tôt là, de déclencher une enquête. Oui, parce qu'on se retrouve dans une situation quand même assez complexe en ce moment. Il y a les chauffeurs Inc., donc ces chauffeurs qui sont incorporés, mais qui sont payés moins cher que les autres camionneurs dans l'industrie. Ça a commencé en Ontario, maintenant c'est rendu au Québec. Et il y a aussi cette fameuse situation que les contrôleurs routiers qui ne peuvent plus aller sur la route pour patrouiller en raison d'une décision du tribunal administratif du travail qui veut qu'ils soient armés parce que souvent ils font face à des situations dangereuses et ça n'a toujours pas été réglé par le gouvernement du Québec. Donc, on croit que c'est le moment pour lancer une enquête pour faire la lumière là, sur toute cette situation. Les autres conducteurs de véhicules ont des craintes sérieuses. L'industrie du transport est entachée. Et puis ça reste quand même que c'est pas tous les camions qui sont dangereux, mais là, c'est comme la perception que les gens en ont. Et il faut qu'on ramène une confiance là, sur les routes du Québec. Ça dure depuis des mois, là. Le gouvernement de la CAQ, de François Legault, est au courant depuis des mois de ça. L'ancienne ministre des Transports était au courant, a été sensibilisée là-dessus. On lui a posé des questions là-dessus. Elle le sait depuis des mois. Elle n'a pas agi. Il faut vraiment attendre qu'il y ait des morts sur les routes pour que la CAQ se mette en action. Moi, je trouve ça complètement déplorable. Et il y a quelques minutes, j'ai parlé avec le président de l'Association du camionnage du Québec, Marc Cadieux, qui a rencontré hier le ministre des Transports, Jonathan Julien, pour parler de cette situation. Et lui aussi se dit satisfait de voir que cette enquête a été lancée. Il espère que ça pourra mettre de la lumière sur tout ce qui se passe en ce moment dans l'industrie du camionnage. Merci Jean-François.